On est de retour en compagnie de Luc Boudreau. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, François. Donc, on va prendre ça tout de suite avec les Sags. Très beau week-end. En fait, un week-end parfait pour les Saguenayens. Ben, en fait, c'est presque un exploit pour les Saguenayens. Là, quand on va dans les Maritimes, un voyage, ils ont joué 3 matchs en 4 jours. C'est jamais évident. Je pense, honnêtement, depuis que je suis les Saguenayens, j'ai jamais vu un voyage parfait dans les Maritimes. Donc, 6 points sur 6, c'est excellent. Premier match était à Moncton. Victoire facile de 4-1. Daniel Zokolka, ça commence bien ce matin. Nicolas Roy, Ryan Verbeek et Antoine Marcoux ont compté dans la victoire des Saguenayens. Le lendemain, les Sags étaient à Charlottetown face aux Islanders de Charlottetown, justement. Autre victoire facile. En plus, c'est des victoires convaincantes, là, de 5-1. Nicolas Roy avec 2. Keenan Maxac a compté. Jake Smith et David Noël sont premiers dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et le dernier match, dimanche, hier, face aux Screaming Eagles du Cap-Breton, là, François, victoire de 4-3 en prolongation, un petit peu plus difficile, mais on est allé chercher les 2 points quand même. David Noël, Brandon Hamelin avec 2 et Dimitri Zoukana veut compter le but en prolongation pour les Sags. Donc, gros week-end pour eux. Les prochains matchs, on revient à la maison vendredi soir, là, 11 novembre, 19h30, face encore une fois à Cap-Breton. Et le samedi après-midi, 12 novembre, 16h, encore une fois, au Titan d'Acadie Bathurst. Donc, 2 bons matchs week-end. Et on continue, les Sags là, recommencent à prendre là, des points au classement. On est revenu au-dessus de la barre de 500 là, avec les 3 victoires de ce week-end. Et on espère que la série de victoires se poursuive également. Absolument. On va y aller du côté des Marquis, donc, qui jouaient pour la première place. Oui, c'était le rendez-vous avec les 2 meilleures équipes de la Ligue nord-américaine de hockey, soit les Éperviers du Sorel qui visitaient les Marquis au Palais des Sports de Jonquière. Victoire de 5-3 des Marquis devant plus de 2100 personnes. Donc, je crois que c'est la meilleure foule là, de l'année au Palais des Sports. Christian Ouellet, Simon Tremblay, Alexandre Kennel, Johan Koenig et François Fortier ont compté pour les Marquis. Je vois seulement un match week-end. Par contre, on a eu des honneurs là, du côté des Marquis pour le mois d'octobre. Loïc Lacan, joueur défensif du mois, avec 6 victoires, une défaite, une moyenne de 2,57. Et Christian Ouellet, un joueur de chez nous, recrue du mois avec 8 buts, 4 passes en 7 parties, donc pour 12 points. Pour le mois de novembre, ça c'est dans la Ligue nord-américaine de hockey. Les prochains matchs, j'ai marqué vendredi soir, 11 novembre, visite le Blizzard de Trois-Rivières. On revient samedi soir au Palais des Sports. Ça va brasser samedi soir, d'après moi, face aux Prédateurs de Laval. Une équipe qui est reconnue pour ce style de hockey, en fait. Là. Donc, un match à pas manquer samedi avec les Marquis. Samedi soir, exactement. Donc, de belles victoires pour nos joueurs. Ça va pas aussi bien pour les élites, malheureusement. On parle de 2 défaites en fin de semaine. 2 défaites, la 9e défaite de suite là, pour les élites. Je jouais seulement un match. Par contre, on est allé chercher, là, excusez, je jouais 2 matchs, je m'excuse, on jouait 2 matchs, mais le premier match, on est allé chercher quelques points en prolongation. Je pense que c'est 2 points là, maintenant pour eux. Défaite de 1-0 face au Phoenix du Collège Esther Blondin. Quand même une belle performance là, du gardien Jonathan Cournoyer, 36 arrêts et la première étoile du match pour Jonathan. Le lendemain, défaite un petit peu plus difficile là, de 4-0 contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal. Week-end difficile. Par contre, on le sait, on a jasé avec Steve Thériault la semaine passée dans l'émission Fan de sport, disait que beaucoup de joueurs allaient jouer au junior majeur, là, justement, se faisant emprunter. Donc, c'est une équipe école. Oui, surtout, là, comme on disait, les élites, quand ils perdent un joueur, c'est encore plus difficile qu'un autre club, parce que les autres clubs sont capables de le remplacer facilement. On a un bassin de joueurs qui n'est pas comparé à Montréal, hein, c'est complètement différent. Puis pour les prochains matchs des élites, je pense que ça va faire du bien. On a congé ce week-end. Donc, les joueurs vont pouvoir retourner aussi dans leur famille, ce qui ne sera pas à délaisser. C'est important pour eux autres aussi. Donc, ils vont refaire le plein d'énergie, revenir en forme l'autre week-end. Yes, on surveille ça dans 2 semaines. Oui. Pour les Janois, ça n'a pas été un gros week-end non plus. Bien, un match là, pour les Janois, une défaite face au Boomerang du Cégep André Laurando. Défaite de 5-2. David Alexandre Simard avec 2 buts. Prochain match pour les Janois, samedi 12 novembre, 14h au centre Mario Tremblay d'Alma, face au Dynamique du Cégep de Sainte-Foy. Et le lendemain, encore une fois, à la maison. On joue beaucoup de matchs à la maison du côté des Janois. Donc, le 13 novembre, 13h, toujours au centre Mario Tremblay, face au Filion du Cégep de Thetford Mines.
Donc, allez voir ça, c'est quand même du beau hockey également. Oui, du hockey collégial. Oui. On regarde quelques résultats pour le National de la Baie. Oui, les résultats en bref, en fait, de nos équipes berrivraines. Là, du côté du midget, vendredi, défaite de 3-2 face aux Orioles de Jonquière. Les prochains matchs locaux, samedi 12 novembre, on joue 2 matchs dans la même journée, 13h30 et 19h30 face aux ambassadeurs de Chibougamau. C'est ce qu'on fait presque toujours quand les équipes là, de Chibougamau, Sept-Îles et Bécomo viennent. On joue 2 matchs dans la même journée. Donc, il faut aller voir ça. C'est au centre Jean-Claude Tremblay. Du côté du Bantam, vendredi soir, défaite de 3-0 contre Saint-Bruno. Dimanche, je n'ai pas de résultat par contre, mais je jouais contre les Sacs de Chicoutimi. On vous reviendra avec ça. Ce n'était pas inscrit ce matin. Prochain match du National Bantam, vendredi soir, 11 novembre, 19h face au Rapide du Lac-Saint-Jean-Nord. Du côté du Pee-Wee, rapidement, défaite de 5-2 contre les Bulldogs de Saint-Félicien et le lendemain, victoire de 3-0 face au Sac. Donc, très belle victoire du côté du National Pee-Wee. Le week-end prochain, je manque de souffle à matin. Hein? Le week-end prochain, on est sur la Côte-Nord. Oui, le Pee-Wee sur la Côte-Nord face aux Vikings de Bécomo. Donc, toujours un week-end plaisant pour les parents. Ouais, du plaisant pour les parents. Puis c'est du gros hockey à Bécomo. Oui. Donc, des matchs difficiles parfois, mais on se croise les doigts pour que nos jeunes se démarquent. Absolument. Avant que tu amènes mon autre nouvelle, il y avait l'Atome aussi également, que j'ai oublié de dire. Défaite de 7-0 contre les Sables de Roberval et dimanche, une autre défaite de 4-1. Également, le National Atome seront sur la Côte-Nord ce week-end. Donc, les 2 équipes berrivraines seront là la semaine prochaine. Donc, on en profite, on règle tout ça d'un coup. On va arrêter de parler de hockey. On va parler du sport officiel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en mon sens, parce qu'on forme les meilleurs athlètes dans le monde en patinage de vitesse. Là, on veut parler de quelques fiertés régionales. Bien, en fait, à mon avis, c'était la grosse nouvelle là, du week-end là, au niveau du patinage de vitesse. Samuel Girard, un gars de Ferlin-Boileau, un gars d'ici. C'était la première tranche, en fait, de la Coupe du monde à Calgary dans le patinage de vitesse. Samuel a gagné la médaille d'or aux 500 mètres, donc devant des Chinois, donc c'est pas facile. Et le lendemain, il a quand même mérité la médaille d'argent aux 1000 mètres. Face à son collègue là, Cournoyer là, qui l'a battu dans les derniers instants. Ce qu'il disait, Samuel, c'est que même pour la deuxième partie du 1000 mètres, il était en première position. Si ça avait été quelqu'un d'un autre pays, il aurait probablement essayé de le bloquer, mais vu que c'était son collègue canadien, il l'a laissé comme passer pour pas... En fait, il aurait pu perdre 2 médailles au lieu d'en avoir juste une. Il était bon joueur. Ouais. Il aurait pu terminer premier également, mais... Donc, il y a quand même un esprit d'équipe, même si c'est un sport principalement individuel. Absolument. Là, parti comme c'est là, aux prochains Jeux olympiques d'hiver, on devrait avoir 4 athlètes de la région en patinage de vitesse. Au moins. On a sûrement Marie-Ève Drolet, on a Valérie Maltais, on a Marianne Saint-Gelais, on va avoir Samuel Girard, puis on a une dénommée Bradette aussi qui a terminé 4e. Cassandra Bradette qui a terminé 4e, donc... un nouveau nom à surveiller. Je pense qu'on va en avoir au moins 5 là, aux prochains Jeux olympiques. C'est en 2018 à Pyongyang. Et peut-être qu'ils nous remporteront tous des médailles. On en serait très fiers, évidemment. On parle de football. On a les Gaillards qui sont en finale. Ben oui, en fait, les Gaillards là, jouaient la demi-finale du football collégial Division 3 face au lauréat du cégep de Saint-Hyacinthe, en fait. Victoire facile de 34-3. Les Gaillards, aucune défaite en 2016. Vont jouer pour le bol d'or là, samedi prochain, 20h. On ne sait pas encore l'équipe qu'ils vont affronter. C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez voir aussi également, je pense, il y a les liens sur le cégep pour voir le match en direct pour samedi soir prochain. Donc, allez voir ça. Les Gaillards, aucune défaite. Est-ce qu'ils vont maintenir leur dossier parfait? On le souhaite, c'est ce qu'on va voir samedi soir. Ça serait extraordinaire. Absolument. Et on va terminer ça dans l'eau. On parle du club de natation de Beluga. Tes anciennes origines, François. Excellente performance du club berrivrain Beluga de la baie qui est au championnat par équipe de section Est ce week-end. C'est un travail d'équipe qu'on disait qui nous a permis de se glisser au 4e rang, ce qui est excellent pour un club régional. Donc, bravo au club Beluga de la baie. Oui, absolument. Alors, Luc, on me dit à l'oreille que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis dans Fan de sport, de quoi est-ce qu'on discute cette semaine? Bien, en fait, la question, on parle de la glace olympique des Saguenay-Chicoutimi. Est-ce que ça a un impact sur la qualité du spectacle et les performances des Saguenayens? Peut-être un indice, les Saguenayens ont gagné 3 matchs sur la route ce week-end. Je ne veux pas mal parler. Bien, on reçoit deux personnes là, connues des médias. On reçoit Dave Hensley du journal Le Quotidien qui va venir nous parler de football et de baseball. Et on reçoit le
Michel Tifo régional qui va venir. D'accord. On réunit télévision, radio, journal sous un même toit. Fan de sport, c'est un travail d'équipe. Absolument, absolument. Luc, je te remercie. Donc, on se dit à lundi prochain. Salut François. Bonne semaine.